Voilà. Alors on va finir par une petite parenthèse sur cette histoire de migrants. Donc je vous disais que M. Erdogan a réussi à obtenir des Européens des conditions très favorables en mars 2016 en échange du fait qu'il arrête de nous envoyer des migrants à l'appel. Ce qui confirme ce qu'on avait vu dans le bouquin du blogueur Stradiplo sur la 8e plaie et l'histoire des migrants. Mais Thierry Meyssan apporte des informations complémentaires. D'abord, il nous dit que l'opération a été planifiée dès 2013, au cours d'une réunion du Bilderberg au Royaume-Uni, où le leader de l'industrie lourde allemande, un monsieur Ulrich Grillo, a proposé de faire venir 800 000 migrants en Europe pour disposer d'une main-d'œuvre bon marché. L'opération a été lancée le 2 septembre 2015. Donc, elle a comme objectif pour Thierry Meyssan d'abord de casser les prix de la main-d'œuvre en Europe. C'est une rentabilisation des flux migratoires qui ont été fabriqués à l'occasion du conflit syrien. Moi, je suis assez dubitatif. Je prends note de l'information sur cette histoire du Bilderberg en 2013, mais je pense que ça ne doit pas être la seule motivation, loin de là. Je pense que c'est aussi l'occasion de faire rentrer en Europe pas mal de types qui peuvent un jour, malheureusement, permettre de diriger contre un pays européen qui se révolterait contre l'ordre mondialiste voulu par une partie des classes dirigeantes américaines, et bien de déclencher des opérations du type de celles déclenchées en 2014 en Irak par le sénateur McCain et quelques-uns de ses amis avec la création de Daesh. Voilà où nous en sommes. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de tout ça ? Alors, je ne vais pas anticiper sur la vidéo de synthèse que je ferai dans quelques semaines, mais je crois que ce qu'on peut dire sur la base du travail de Thierry Meyssan, même si on peut avoir des doutes sur certains aspects, si c'est potentiellement un agent syrien qui cherche à nous manipuler, il apporte quand même pas mal d'informations qui ont l'air assez cohérentes. Ce qui ressort très nettement, c'est que le niveau de violence de l'impérialisme contemporain est extrême. Et que, en fait, vous savez, quand il y a eu la crise de 2008, on a été nombreux à se dire, bon, bah, c'est 1929 qui recommence, il va y avoir des guerres, comme après la crise de 29. Et officiellement, il n'y en a pas eu. Officiellement, on est toujours en paix. Bon, la réalité, c'est que d'après ce que nous montre Thierry Meyssan, en fait, on est en état de guerre. Simplement, comme les guerres ne sont plus déclarées, comme on est dans des états de ni paix ni guerre permanents, où on glisse plutôt vers la guerre ou plutôt vers la paix, ça se voit moins, ça se voit parfois pas du tout quand on regarde pas bien, mais en fait, on est en guerre. Le capitalisme occidental est en guerre. On a des multinationales qui ont travaillé avec Daesh, on le sait, Lafarge, Caterpillar et Toyota, d'après Thierry Meyssan. Pour Lafarge, il n'y a guère de doute. Qu'est-ce que c'est Daesh ? C'est le début d'une phase de guerre totale consécutive à l'écroulement de l'ordre capitaliste international, quoi. Ce qu'on observe aussi, c'est que la théorie de la guerre de 4e génération et ses variantes dans le soft power ou le principe de la guerre non linéaire, etc., tout ça, ça fonctionne, mais pas aussi bien sans doute que les théoriciens l'auraient voulu. En fait, on se rend compte que les États qui ont été détruits par des guerres de 4e génération sont des États fragiles. Les États solides ne sont pas détruits par ces techniques. Si on veut les détruire, il faut y aller directement. C'est-à-dire que la guerre de 4e génération apparaît plutôt comme une préparation aux guerres de 3e génération que comme quelque chose de vraiment autoporteur.